Bonjour, la troisième édition de la grande convention charismatique dénommée La Roua, organisée par la communauté des enfants de Padre Pio de la province du Golfe, a eu lieu le dimanche 2 juin 2024 à l'espace Koné Idrissa Baza CIE à Yopougon. Autour du thème, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et puis le deuxième colloque diocésain d'Abengourou, organisé dans le cadre des festivités du 60aire du diocèse sur le thème que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse pour une marche ecclésiale et jubilaire, s'est tenu du 22 au 24 mai 2024 au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito. La grande convention charismatique dénommée La Roua, organisée par la communauté des enfants de Padre Pio de la province du Golfe, a eu lieu le dimanche 2 juin 2024 à l'espace Koné Idrissa à Yopougon, base CIE. Cette troisième édition a été meublée de louanges, d'adoration, d'intercession, d'enseignement et de méditation. Reporter d'image Jean-Yves Issigan, commentaire Morel Pouty. La troisième édition de la Roua, grande convention charismatique initiée par la province du Golfe de la communauté des enfants de Padre Pio, s'est refermée le dimanche 2 juin dernier en la solennité du Saint-Sacrement à l'espace Koné Idrissa à Yopougon base CIE. Après 3 jours de prière, de louanges, d'adoration, d'intercession, d'enseignement et de méditation. Sans toi, je suis faible. Sans toi, je ne vaux rien et je ne peux rien. Sans toi, je ne vaux rien et je ne peux rien. Pourtant, cet esprit, avec toi, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Tous, nous avons une place dans le royaume de Dieu. Cependant, pour avoir accès à ce royaume, il faut que nous ayons des comportements dignes des enfants de Dieu. Les organisateurs se sont réjouis des efforts spirituels, physiques, matériels et financiers des fils et filles de Dieu. La Roua, c'est un temps qui est organisé par la communauté chaque année, le temps de la Pentecôte. Voilà, en principe, on devait faire la Roua le jour de la Pentecôte. Mais l'Église nous a demandé, à cause des fonds catholiques, de déplacer. C'est pourquoi on déplace à chaque fois. On peut faire ça avant la Pentecôte ou bien après la Pentecôte. L'objectif de la Roua, c'est, comme le dit Acte 1:8, la Pentecôte, c'est le temps de l'Esprit. L'Esprit vient à nous pour être des témoins. Donc c'est motiver les chrétiens encore à s'attacher au Christ, à être des témoins vivant dans leur milieu de vie. Depuis la disparition de Padre Pio le 23 septembre 1968, ce sont aussi de nombreux témoignages et récits méconnus qui se multiplient, révélant la richesse incroyable de la vie du Saint Capucin. Cette troisième édition, la particularité, c'est, on va dire, la restauration. On a mis l'accent sur la restauration. En tant que chrétien, il est important pour nous d'être restaurés en Jésus. Et par la grâce de Dieu, ce troisième jour tombe à la fête Dieu. Étant catholique, on sait ce que ça veut dire pour nous. Donc c'est une grande joie, c'est-à-dire nous faisons deux en un. On dit merci à Jésus. La troisième édition de la convention charismatique La Roua, en présence de nombreux dévots du Saint, dont la communauté porte le nom à eu pour thème, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On rend gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qui est bon, ce qui n'a pas été bon, pour tout ce qui sera amélioré à la 4e édition. On lui dit merci. Canonisé par le Saint-Pape Jean-Paul II le 16 juin 2002, Padre Pio est considéré aujourd'hui comme l'une des figures spirituelles les plus importantes du XXe siècle. Padre Pio, ce sont aussi des prières fortes qui peuvent nous aider à cheminer dans des moments difficiles de notre vie. Et on a vu la grâce de Dieu, de son abondance dans nos vies et puis vraiment, ça s'est très bien passé. Je suis vraiment très en joie. Bon, ce que je peux leur dire, c'est de venir expérimenter la puissance de Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu agit. Et lorsque tu viens, il transforme réellement ta situation. Parce que de la tristesse, il va te ramener à une grande joie, franchement, inexplicable. Vivement une 4e édition de ce grand temps d'évangélisation organisé par la province du Golfe de la communauté des enfants de Padre Pio. Du 22 au 24 mai dernier s'est tenu
Le deuxième colloque diocésain d'Abengourou au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito et a réuni plus de 300 participants. Cette activité diocésaine s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 60e de la fondation du diocèse d'Abengourou. Un reportage de la cellule de communication, commentaire Guy Roche Yao. Le sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito d'Abengourou a abrité du mercredi 22 au vendredi 24 mai 2024 le deuxième colloque du diocèse d'Abengourou. Cette activité diocésaine a été présidée par son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, ordinaire du lieu. Dans l'après-midi du mercredi 22 mai, s'est tenue la première conférence avec le Père Pierre Jaurès Togba sur le thème « La vie et le ministère des prêtres dans le diocèse d'Abengourou » après 60 ans d'évangélisation. Le prêtre est dans cette mission comme un enseignant qui a le pouvoir d'enseigner, enseigner l'évangile, et partager l'évangile avec les autres en étant témoin de cet évangile. Donc vivre l'amour, vivre l'obéissance à l'égard de l'évêque et permettre aux prêtres de comprendre que nous sommes tous frères. Nous sommes frères par rapport à un père. Et celui qui est le père physique que nous voyons dans un diocèse, c'est l'évêque. Le lendemain 23 mai, la deuxième conférence sur le thème « La place du laïc dans une église diocésaine soixantenaire, enjeux et perspectives » fut animée par son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Bouaké. La réflexion que j'ai partagée, je suis parti du cas de la réflexion de l'Église sur les laïcs qui voudrait que l'Église depuis Vatican II soit une famille, chacun ayant sa place, une place tout aussi importante de l'un par rapport à l'autre. L'après-midi du jeudi 23 mai s'est tenue la troisième conférence animée par le Père Augustin Aubrou, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan et curé de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. Le thème était « Les communautés nouvelles dans la dynamique de l'évangélisation, enjeux et défis ». On peut dire berger, modérateur et responsable de ces communautés nouvelles ne s'inscrivent pas dans la droite ligne de l'Église. Or, notre Église est organisée. Il faut, d'une part, que les prêtres eux-mêmes acceptent les communautés nouvelles, mais surtout que ces communautés nouvelles-là se laissent former. Parce que l'esprit est un, mais les actions peuvent diverger, mais tous, nous sommes là pour Jésus-Christ. La conférence de clôture du deuxième colloque diocésain a eu lieu le vendredi 24 mai dernier avec comme thématique le diocèse d'Abengourou, fécondité missionnaire et spirituelle. Monsieur John Kwasi, président du mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante, CVAV, du diocèse d'Abengourou, enseignant et doctorant en histoire, était le conférencier. Cette rencontre enrichissante et fructueuse a vu la participation active des prêtres, des religieux et religieuses, ainsi que des fidèles du diocèse. Lors de la messe de clôture du deuxième colloque diocésain, Monseigneur Boniface Ziri a invité tous les fidèles à vivre l'amour. Impression au terme de cet événement diocésain. Sortir de tout cela, c'est pour que nous puissions encore, sous l'influence de l'Esprit Saint, aller vers nos frères pour dire que Dieu, tu nous as appelés à sa suite, tu as fait de notre diocèse son église, ce Dieu-là qui est fidèle, nous dit de ne pas avoir peur. Au-delà de nos limites, de nos faiblesses, la grâce du Seigneur peut faire de nous comme il a fait de Pierre et Paul au début de l'Église. J'ai compris que nos pères sont nos guides, mais avec eux, nous allons œuvrer pour l'avancée de l'Église. L'Église même ne peut être rayonnante que par les laïcs, parce que sur une paroisse, il y a un seul prêtre avec beaucoup de laïcs. La nouvelle mission dans l'Église est que l'évangélisation ne revient pas seulement au clergé, mais tout le monde doit travailler pour la bonne marche de l'Église. Dans le cadre des festivités du jubilé de diamant du diocèse d'Abengourou, le samedi 15 juin 2024 aura lieu l'ouverture du musée de la foi et le samedi 29 juin se tiendra la messe d'action de grâce du soixantenaire
dans l'enceinte du dit sanctuaire. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.